Je ne me suis jamais considéré comme un homme vengeur. J'ai toujours cru en la justice, la compréhension et le pouvoir du pardon. Mais cette croyance, tout comme le mariage que je croyais avoir, s'est effondrée un samedi soir lors d'une soirée huppée organisée par l'un des collègues de ma femme. La soirée avait commencé de façon assez innocente. Lydia et moi étions mariés depuis 8 ans, et même si les choses n'avaient pas été parfaites ces derniers temps, je croyais toujours que nous formions une équipe. Nous sommes arrivés à la fête bras dessus bras dessous, sa robe de cocktail argentée scintillant sous la lumière dorée des lustres en cristal. Elle rit, rejetant ses cheveux au burn par-dessus son épaule, attirant les regards admiratifs de tous ceux que nous croisions. Elle était radieuse, comme toujours, et j'éprouvais un pincement de fierté familier à l'idée qu'elle soit à moi. Au début, la fête se résuma à un brouhaha de conversations informelles et de trinquements de flûtes de champagne. Lydia m'a présenté à quelques-uns de ses collègues, dont lui, Marc. Grand, large d'épaules, avec le sourire suffisant d'un homme qui pense que le monde lui doit de l'admiration. Lydia l'avait mentionné en passant, un nouveau venu dans son équipe, intelligent, ambitieux et terriblement charismatique. Il semblait assez poli au début, même si j'ai remarqué que son regard s'attardait un peu trop longtemps sur le décolleté de Lydia. J'ai fait comme si de rien n'était. J'imaginais sûrement des choses. Mais à mesure que la nuit avançait, le malaise grandissait en moi. Lydia et Marc n'arrêtaient pas de discuter, leur rire surgissant au-dessus du brouhaha de la fête comme une mélodie intime. Je sirotais mon verre, esquissant des sourires forcés à travers les conversations auxquelles je ne prêtais pas attention, tandis que mes yeux se posaient sans cesse sur elle. Elle semblait flattée par son attention, ses joues étaient rouges, pas le genre de rougeur que l'on ressent avec du champagne. Je me suis dit de me détendre. La jalousie n'était pas une bonne chose. Lydia m'aimait. Nous avions une vie ensemble, une histoire. Aucun homme, aussi confiant et charmant soit-il, ne pouvait briser ce que nous avions. Cette illusion s'est brisée quand je l'ai vue. Je revenais du bar, un verre frais à la main, quand je les ai aperçus près du balcon. Lydia se détournait légèrement de moi, son rire résonnant. La main de Marc reposait au creux de ses reins, bien plus bas qu'elle ne le devrait. Et puis, comme au ralenti, je vis sa main se glisser sous l'ourlet de sa jupe. Mon sang se glaça. Elle ne l'a pas giflé. Elle ne l'a pas repoussé. Elle n'a rien fait. Au lieu de cela, elle pencha la tête et se mordit la lèvre d'une manière que je connaissais trop bien. Mon verre faillit me glisser des mains. L'espace d'un instant, je restai figé, l'esprit en ébullition. Était-ce réel? Avais-je mal compris? Mais non, impossible de se méprendre sur son regard ou son sourire narquois. La fureur me brûlait comme une traînée de poudre, et mes mains tremblaient tandis que je luttais contre l'envie de m'avancer et de briser chaque os de son visage suffisant et arrogant. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis retourné et je suis parti, quittant la fête sans un mot, préparant mon règlement de compte. Les jours suivants furent un flou de normalité feinte. J'avais besoin de contrôler mes émotions, de temps pour réfléchir. Lydia faisait comme si de rien n'était. Son comportement envers moi restait inchangé, ce qui ne faisait qu'aggraver la douleur. Je ne pouvais pas l'affronter, pas encore. La confrontation ne mènerait qu'au mensonge, au détournement et aux excuses. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin d'un moyen de pression. Plus important encore, il me fallait un plan. J'ai commencé à creuser. Lydia n'était pas aussi prudente qu'elle le pensait. Un coup d'œil à son téléphone pendant qu'elle prenait sa douche révéla une série de textos coquins avec Marc. Ce n'était pas une simple nuit. Cela durait depuis des mois. La trahison m'a frappé comme un train de marchandises, mais j'ai ravalé la douleur, la laissant nourrir ma détermination. Il s'est avéré que Marc n'était pas seulement un collègue louche. Il était aussi marié. Sa femme, Rebecca, était une femme réservée mais gentille que j'avais brièvement rencontrée lors d'un événement d'entreprise. Elle ne méritait pas plus cela que moi. Je l'ai contactée anonymement, partageant juste assez d'informations pour éveiller ses soupçons. L'ennemi de mon ennemi allait devenir mon plus grand allié. Le coup montait. Avec l'aide de Rebecca, le plan s'est déroulé comme sur des roulettes. Nous avons organisé un dîner, invitant Lydia et Marc, sous prétexte d'une soirée en amoureux, pour célébrer une vague réussite professionnelle. Lydia, qui n'en savait rien, était ravie de l'idée, d'autant plus que Marc et sa femme seraient là. Elle m'a même demandé de choisir un vin. L'ironie du sort m'a presque fait rire. La nuit était arrivée,
et j'ai joué les hôtesses parfaites. Rebecca et moi avons échangé des regards entendus, notre dégoût mutuel face à la situation nous liant dans une alliance temporaire. Lydia et Marc, inconscients de la tempête qui les entourait, n'étaient que sourires et regards furtifs, leur arrogance ne faisant qu'attiser ma détermination. À mi-chemin du dîner, je me suis excusé pour aller chercher un dessert spécial à la cuisine. C'était le signal. Rebecca me suivit quelques instants plus tard, tandis que Lydia et Marc restaient à table, probablement s'enivrant de leur illusion du secret. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la salle à manger était câblée. Caméra, micro, chaque murmure, chaque contact, tout était capté avec une précision irréprochable. Rebecca avait suggéré l'idée, et j'avais tout installé moi-même, les mains fermes malgré la rage qui bouillonnait sous la surface. De retour à table, j'ai fait semblant de lever mon verre, portant un toast à la confiance et à la transparence. Le sourire de Lydia s'est légèrement estompé, mais elle s'est vite reprise, levant son verre avec les autres. La révélation. Le dessert fut servi, mais aucun de nous ne mangea grand-chose. La tension dans la salle était palpable, l'air chargé de non-dits. Finalement, je posai ma fourchette et me laissai aller contre le dossier de ma chaise. J'aimerais partager quelque chose, commençai-je d'un ton calme mais ferme. Les yeux de Lydia se posèrent sur les miens, une lueur de malaise traversant son visage. Je pris une télécommande sur la table et appuyai sur un bouton. Le téléviseur fixé au mur s'alluma, affichant une vidéo en pause. Le visage de Lydia pâlit en reconnaissant la scène. La fête, le balcon, son indiscrétion avec Marc, figée dans le temps. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» balbutia-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Une preuve, dis-je simplement. » J'appuyai sur lecture. Le silence se fit tandis que la vidéo défilait, chaque détail accablant étant révélé. Le visage de Rebecca se durcit, ses yeux rivés sur Marc, devenu blême, sa bravade s'effondrant en un instant. Lydia se tourna vers moi, les larmes aux yeux, mais je levai la main pour l'arrêter avant qu'elle puisse parler. « Je ne veux pas entendre tes excuses, » dis-je froidement. « Il ne s'agit pas de sauver quoi que ce soit, mais de rendre des comptes. » Rebecca se leva, sa chaise raclant bruyamment le sol. « Marc, dit-elle d'une voix tremblante de fureur contenue. Tu auras des nouvelles de mon avocat, et ne pense même pas à rentrer ce soir. » Marc ouvrit la bouche pour protester. Mais elle le coupa d'un regard qui aurait pu faire fondre l'acier. Il s'affala sur sa chaise, vaincu. Quant à Lydia, elle sanglotait, implorant son pardon, promettant que cela ne signifiait rien, que c'était une erreur. Mais ses paroles étaient creuses, ses larmes tombant dans l'oreille d'un sourd. « Ce n'est pas juste une affaire de toi et moi, » dis-je d'une voix ferme. « C'est une question de respect. Pour notre mariage. Pour toi-même. Et tu as tout gâché pourquoi ? Un simple plaisir ? » Je restai planté là, la regardant une dernière fois. « Je demanderai le divorce demain matin. Les papiers sont déjà prêts. Et ne pensez pas que vous repartirez avec plus que ce que vous avez apporté à ce mariage. » J'ai été prudent. Très prudent. Les sanglots de Lydia redoublèrent, mais je ne ressentais rien. L'amour que j'avais pour elle avait été remplacé par un mur froid et impénétrable. Les conséquences. Les conséquences furent rapides et brutales. L'épouse de Marc tint sa promesse, demanda le divorce et dénonça son comportement à leurs cercles sociaux et professionnels. Il fut contraint de démissionner. Sa réputation était en miettes. Lydia a essayé de me contacter dans les semaines qui ont suivi, mais j'ai bloqué son numéro, ses emails, ses demandes de seconde chance. Je n'étais pas intéressé par la réconciliation. Je me concentrais sur la reconstruction de ma vie, libéré du poids toxique de la trahison. J'ai déménagé dans une nouvelle ville, commencé un nouvel emploi et trouvé du réconfort dans la clarté qui accompagne le lâcher-prise. L'expérience avait été douloureuse, certes, mais aussi libératrice. Je n'étais plus entravé par le doute ou une loyauté mal placée. La vengeance ne peut peut-être pas effacer le passé, mais elle peut certainement équilibrer la balance, et dans ce cas précis, justice avait été rendue.